Le forceur. Quand même. Une vidéo sérieuse en plus. J'avoue. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, le titre est un petit peu bizarre, tiré par les cheveux. Mais il est vrai, vraiment, genre... Moi, j'aimerais bien que ce soit vrai, moi. Mais ça l'est. Ça l'est, entre guillemets. En vrai, on peut pas prévoir, mais ça l'est. On peut pas prévoir, mais on sait que c'est vrai, nous. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, entre parenthèses, c'est entre deux. Vous allez comprendre le sujet de la vidéo, c'est extrêmement simple à comprendre. Avant de commencer les potes, n'oubliez pas de liker cette vidéo, je compte vraiment sur vous. Ça nous aide vraiment à avoir plus de référencement sur la vidéo, que notre vidéo soit encore plus vue. Donc n'hésitez pas à contribuer au like, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne les potes, c'est très important aussi. Ça va de soi pour tous ceux qui regardent nos vidéos ou nos lives, bah abonnez-vous. N'hésitez pas à tous rentrer le code JOUR dans la boutique Fortnite, très trop important franchement. Obligation, hein? Non, abuse, c'est pas obligatoire mais presque. Merci à tous ceux qui le mettent les potes, ça nous aide vraiment pour énormément de projets avec Roro, donc merci beaucoup. Donc, on va en venir au fait. Je vous explique la situation. Alors c'était pas hier mais c'est avant-hier. J'ai tourné une vidéo sur ma chaîne donc qui est sortie là ce soir là. Au moment où vous tournez cette vidéo, elle vient de sortir. D'ailleurs, le lien sera en description parce que dans cette vidéo là en fait ça sera genre on vous dira des trucs mais il n'y aura pas tout. Voilà. Le reste, ça sera sur la vidéo de Vava, parce que Vava, pour ceux qui ne savent pas, elle a une chaîne personnelle aussi. Donc, en même temps, ça vous permet de la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ça va être expliqué en termes réels, puisque là, on va vous faire un bref résumé. Mais en gros, c'est ce qui... Enfin, il y a la conversation téléphonique, voilà, en public, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que Vava a fait sur sa vidéo? Je vais vous expliquer clairement, comme je vous ai dit, c'est simple à comprendre. Vava a appelé... une voyante, enfin pas une voyante, des voyantes, 3 voyantes. Je sais qu'appeler des voyantes, c'est pas le truc le mieux au monde, tu vois, ça on le sait avec Vava. Mais comme on a dit au départ de la vidéo, nous on sait au fond de nous que ce que nous ont prédit entre parenthèses les personnes qui appelaient Vava, enfin les voyantes entre parenthèses, eh ben on sait que ça va arriver, tu vois, un jour ou l'autre. Sachant que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, il y a 1 an ou 1 an et demi, je sais plus, on est allé voir une voyante, mais juste comme ça en fait, pour le délire, en gros pour tester. Et en fait, c'est avéré que tout ce qu'elle avait dit, quasiment tout ce qu'elle avait dit... Elle avait dit quoi déjà? Je me rappelle plus. Bah déjà, elle avait prédit la maison. Ah ouais, c'est vrai. Après, des trucs un peu plus personnels, mais ça on peut pas en parler en vidéo. Qu'on avait continué notre activité. Voilà, qu'on avait continué notre activité, tout ça. Enfin bref, elle avait prédit pas mal de choses, mais qui se sont vraiment produites. Donc en fait, on s'était dit, bon bah ouais, ok. Et là, du coup, en fait, j'ai décidé de réitérer l'expérience, mais par téléphone. Alors c'est vrai que par téléphone, c'est bizarre. J'ai juste un truc à dire aussi avant de commencer. C'est pas parce que nous on le fait qu'il faut le faire. C'est très mauvais, c'est extrêmement mauvais. Parce que c'est un... Comment on va dire? Déjà, c'est un cercle vicieux, ça t'obsède. Déjà, et en plus de ça, genre, tu vas perdre beaucoup d'argent si tu le fais. Enfin, vous allez perdre beaucoup d'argent si vous le faites. Du coup, ne le faites pas, les gars, je vous le dis totalement. Encore plus si vous êtes mineur. Franchement, c'est un truc vraiment. Nous, on le fait pour tester, entre parenthèses, pour montrer aux gens, entre parenthèses, que ça donne un petit peu d'appeler des voyantes. Alors, sachant que, Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Je pense qu'on est un peu entre les deux. C'est pas. Comme j'ai dit dans ma vidéo, je prends pas au mot. Ouais, voilà. Et j'ai aussi prévenu dans ma vidéo, j'ai prévenu de la même manière de toute façon, que voilà, appeler une voyante c'était pas gratuit et que si vous aviez pas à le faire si c'était pas vous qui assumiez votre forfait téléphonique. Si c'est vos parents encore qui vous le payent, vous n'appelez rien. C'est eux après qui vont devoir gérer la situation et un appel téléphonique comme ça coûte extrêmement cher. Donc n'essayez surtout pas. Voilà, moi je l'ai fait pour la vidéo, je l'ai fait pour le fun, je l'ai fait pour réessayer et il y a eu plusieurs sons de cloche quand même. Voilà. Ouais, bon, alors on commence par quoi? Alors, bah si tu veux, on peut commencer par la première voyante, après la deuxième, après la troisième. Alors, la première voyante, je lui ai demandé si elle allait avoir un bébé, tout ça, machin. Bah oui, parce que c'est la question qui... Parce que c'était ma question phare. Vous savez quoi, les gars? C'est votre question, entre parenthèses, qui revient le plus souvent sur la chaîne, mais nous aussi, c'est notre question, entre parenthèses, qui revient le plus. En gros, quand est-ce que ça va arriver, quoi? Quand est-ce qu'on sera prêt? Quand est-ce que, entre parenthèses, bah vraiment, on sera vraiment prêt mentalement? C'est une autre question aussi. La première voyante m'a dit que si le projet était lancé, bon, en gros, je vais pas vous faire un dessin, si on était déjà en projet bébé, ça se ferait d'ici 3 à 6 mois. Ah, la première voyante. Ouf. Alors là, tu t'es dit, Ensuite, du coup, après, je lui ai posé la question par rapport au mariage et elle envoyait pas immédiatement. Il me semble que c'était celle-là qui envoyait pas immédiatement, mais dans 1 à 2 ans. Voilà. Ensuite... C'est flou quand même, hein? Ouais, c'est flou. Je sais plus si c'est la première ou la troisième qui m'a dit ça, bref, je sais plus. Il y en a une qui m'a dit qu'elle ne voyait pas de mariage. Donc là, j'étais dégoûtée. Genre, vraiment, j'étais au bout de ma life. Trop, hein? Mais après, voilà, comme on dit, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Parce que si tu prends tout au pied de la lettre, elle te dit, ouais, tu vas crever demain, bah demain, tu vas crever, tu vois. Enfin, voilà, je vais pas vous faire un dessin.
Ensuite, la deuxième m'a dit que le bébé, en fait, elle m'a gueulé dessus. Genre, vous irez voir dans ma vidéo, mais elle me parlait comme une merde. Et en gros, elle m'a dit, ouais, vous parlez de conception ou de projet bébé? J'ai pas compris. Et moi, je voyais pas la différence, en fait. Et je lui dis, bah, projet bébé, enfin, ouais, la question, elle va d'elle-même, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, pour moi, c'était quand est-ce que je vais tomber enceinte. Voilà, en gros, c'était ça. Tu sais, on dirait les trucs par télé, genre envoie enceinte ou envoie bébé. Ouais, c'est ça. Mais en vrai de vrai, on sait que c'est des pipeaux, des conneries. Après, là, en vrai, c'est de la voyance, c'est quand même différent. C'est vrai, c'est quand même différent. Donc, et celle-là m'a dit, bah ouais, mais si c'est projet bébé, c'est différent, machin. Bref, elle me parlait n'importe comment, j'étais là, ok. D'ailleurs, elle m'a limite raccroché à la gueule. Et en fait, elle m'a dit qu'elle pouvait pas me le dire parce que ça pouvait influer sur ma santé, que ça, elle avait pas le droit de révéler ce genre de truc parce que c'était du secret médical ou je sais pas trop quoi. Que bref, c'était dans le domaine de la santé, du coup, elle pouvait rien me dire parce que si ça se trouve... Et tu leur as demandé si on va devenir riche ou pas? Non, j'aurais pas demandé. La troisième, elle m'a dit un bébé d'ici peu, mais pas tout de suite. Et que apparemment, de ton côté, enfin de son côté à lui, il avait quelque chose à régler avant. Je sais pas quoi. Bon, je sais pas quoi. Projet à finir avant. Ou alors c'était, elle pouvait peut-être parler, genre, je sais pas, d'avoir une autre maison. Ou alors d'avoir un autre chien avant d'avoir un bébé. Tu vois, ça peut être n'importe quoi en vrai. Ouais, ça se trouve. Mais que c'était plus de ton côté à toi en tout cas. Elle a dit ça. Et après, au niveau du bébé, donc du coup, elle a dit que ce serait d'ici peu. Mais qu'il fallait quand même attendre un peu. Et après, je lui ai demandé si elle pouvait nous révéler le sexe du bébé. Et ce serait... une fille. Voilà. Bah après, comme je dis, je prends pas tout au pied de la lettre parce que c'est vrai que moi, bah, j'ai limite une petite préférence pour les garçons. J'ai toujours dit que je voudrais une fille, mais en ce moment, j'ai une petite préférence pour les garçons. Ah ouais? Donc je sais pas, ouais. Parce que j'ai déjà le prénom en tête, en fait, je pense. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que, bah voilà, du coup, elle a réussi à me révéler le sexe, mais elle était genre vraiment formelle. Genre, la meuf, elle était sûre et certaine d'elle. Elle m'a dit, ah ouais, ce sera une fille. Genre, elle a fait son truc de pendule et tout, et elle m'a dit que ce serait une fille. Elle m'a dit que normalement, elle faisait pas ce genre de truc quand la grossesse n'était pas enclenchée, et qu'elle faisait ça genre vers 4-5 mois de grossesse. Moi, je suis pas du tout enceinte, hein, je vous rassure. Hein. Mais elle l'a fait quand même, et elle m'a dit que ce serait normal que ce serait une fille. Donc après, j'en sais trop rien, mais voilà, on prend pas tout au pied de la lettre. De toutes les manières, les gars, si vous voulez aller voir exactement les conversations téléphoniques, moi je les ai vues sur la vidéo de Vava. N'hésitez pas à aller voir justement sa vidéo, vous en saurez plus. En tout cas, voilà, comme on vous a dit, pas besoin dans les commentaires de s'indigner par rapport à le fait d'appeler des voyantes, dans le sens où nous-mêmes, on sait que... Voilà, que c'est cousi-cousa. Voilà. Il n'y a pas besoin de nous faire des leçons. Au niveau de ça, on le sait très très bien. C'est juste que voilà, on a envie de tester, on a envie de vous le faire partager aussi, voir justement ce qu'on prévoit pour nous. Est-ce que elle a dit d'autres choses? Est-ce qu'elles ont dit d'autres choses? Après, ça n'a rien à voir. Elle m'a beaucoup parlé de ma mère, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit que ma mère, il fallait que je me rapproche de ma mère pour parler de ce projet bébé. J'ai rien compris. La deuxième, elle comprenait rien. Au niveau professionnel, t'as rien demandé? Au niveau professionnel, non, elle m'a rien dit. Elle m'a dit que ça allait très bien et qu'elle voyait pas de... Les trois, elles m'ont dit qu'elles voyaient rien de grave, de mauvais qui arrivait. Donc ça veut dire, les gars, ça veut dire peut-être, effectivement, que, voilà. Mais après, si les trois me disent pareil, qu'elles voient aucun truc mal qui arrive, c'est que... ça veut dire qu'on sera encore sur YouTube dans 2 ans, les gars. Non, mais c'est même pas question que professionnelle, c'est dans tout. Genre même la santé, sentimentalement parlant, elles ont rien vu du tout de mauvais. Alors que l'ancienne voyante qu'on avait vue en réel, elle avait vu un peu de mauvais et c'est ce qui s'est produit. Et malheureusement, après, comme je vous ai dit, voilà, une 4e fois, on prend pas tout au pied de la lettre, mais après, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que si 3 personnes disent la même chose, je sais pas. En vrai, on n'en sait rien. On verra bien. Les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Ne faites pas de même. C'est pas parce qu'on le fait qu'il faut le faire. On n'est pas des exemples. Je pense vraiment pas qu'on soit des exemples. Et franchement, je pense que ce soit pas... Enfin, c'est pas forcément indispensable, honnêtement, d'appeler des voyantes. Bien sûr. C'est un plus. Si voilà, t'as envie de te faire kiffer, t'as envie de savoir, au final, ce sera peut-être même pas ça. Mais là, c'était plus pour se donner un ordre d'idée, plus pour le fun qu'autre chose. En soi, moi, ça m'a donné envie, tu vois, de faire du petit kiki. En vrai, je sais pas. Voilà, j'y prends pas forcément au sérieux, mais un petit peu quand même. Ah, légèrement, on va dire. Légèrement. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à la partager, c'est très très important. Et à vous abonner aussi, parce qu'on est en route vers les 700 000 abonnés maintenant. Et ça avance les gars en ce moment. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. On gagne pas mal d'abonnés tous les jours. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont pas abonnés, qui regardent cette vidéo, à vous abonner à la chaîne les potes. On publie des vidéos tous les jours et on enlève tous les soirs. Tu me fais mal. Tu arrêtes.
En même temps, il est excité, il sort plus vu qu'il a froid. On se retrouve ce soir pour le live, soyez présents et présentes. Et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!